Bienvenue pour cette nouvelle chronique 8 Art Review. Aujourd'hui, il va être question de la série The Expanse, une série de science-fiction qui en est à sa saison 5 qui s'est terminée hier, mercredi 3 février sur Amazon Prime. Donc The Expanse, c'est une vraie saga spatiale, moi personnellement que j'adore, qui a donc démarré il y a déjà plusieurs années, mais sur Sci-Fi. Et la série s'est arrêtée au bout de 2 saisons et a été rachetée par Amazon pour en produire la suite. Et on a un nom pris il y a quelques semaines qui durait donc au final 6 saisons. Donc là, on vient de terminer la cinquième. Et la sixième arrivera très probablement fin d'année 2021, début 2022. Qu'est-ce que c'est The Expanse? Alors, il faut imaginer qu'on est ouais, un demi-siècle, en tout cas dans un futur relativement proche, entre 50 et 100 ans dans le futur. La conquête de l'espace de notre système solaire est quelque chose d'acté. On a mis des colonies notamment sur Mars, on a mis des colonies sur la Lune et des colonies sur toutes les planètes et les satellites qu'il y a autour de la Terre et de notre Soleil. Et puis, il y a trois factions. Euh, les Terriens, avec la Lune. Les Martiens, qui sont une entité indépendante de la Terre, qui est un empire, en tout cas un groupement principalement militaire. Et puis on a les ceinturiens, donc ceux de la ceinture extérieure, qui sont finalement la main-d'œuvre qui est au service des autres factions. Et donc dès le début de la première saison, on a cette opposition, ce triptyque assez fort qui va se concentrer autour d'un vaisseau où dans ce vaisseau, un vaisseau martien à récupérer, on va avoir de l'humain, du martien, du ceinturien qui vont cohabiter dans l'intérêt de l'ensemble du système solaire. Puisqu'il y a une menace qui est présente avec de la protomolécule, donc une matière extraterrestre qui a des pouvoirs un petit peu effrayants. Donc au fur et à mesure des saisons, la construction va se faire autour de ces conflits divers où on va s'allier, finalement s'opposer, et ça va aller jusqu'à la découverte d'un anneau. Alors, je vous spoil pas grand-chose, hein, parce qu'il va venir l'anneau à un moment donné. Je fais vraiment un résumé très rapide de ces 4 premières saisons. L'intérêt étant ça, sans rester un peu plus sur la cinquième sans trop vous spoiler l'histoire. Donc il y a un anneau qui va permettre de voyager, et donc ça va être un nouvel enjeu dans cette société-là. Cette cinquième saison prend le pas directement à la fin de la quatrième, qui avait été assez intéressante et très terrestre dans l'exploration. Cette cinquième saison est beaucoup plus spatiale, elle revient aux sources, puisqu'on va avoir, je pense notamment à deux acteurs qui ont dû passer 90% de leur rôle dans la saison assis dans un vaisseau. Voilà, c'est quand même assez particulier, faut avouer, hein, et c'est là où on se dit que c'est assez facile, avec plein de guillemets, hein, de produire assez rapidement une saison, puisque finalement, ici, dans cette saison-ci, on a 4 espaces d'action, un qui est terrestre et qui ne nécessite pas de gros effets spéciaux, parce que finalement, on est dans la forêt, enfin, voilà, dans un bunker et dans de la forêt. On est dans des vaisseaux. Donc voilà, la plupart des personnages vont tourner toute la saison dans un seul décor, ou presque, au moins 90%. Ce qui veut dire, là, on monte le décor, on fait on fait quelques jours de tournage, on assemble tout ça et on fait une saison. C'est en ça que je dis que c'est facile. Évidemment, vous avez bien compris que ça ne l'est pas. Ça demande une grosse optimisation et surtout d'avoir une histoire intéressante qui tienne compte de ces contraintes et qui permet de produire à moindre frais. Et voilà, si on regarde la saison, on se rend compte qu'elle est vraiment bien optimisée. Des scènes spatiales qui sont du pur CGI, purement fait par ordinateur, du drame, des scènes dramatiques assez classiques, mais finalement dans des décors assez uniques. Voilà, tout est super bien optimisé pour être dépaysé et en même temps produire de façon efficace. Clairement, ces 10 épisodes sont vraiment très bons. Il ne peut pas dire qu'il y ait de points négatifs, peut-être un petit peu de longueur dans un des arcs, mais chacun a son arc, un arc terrestre, un arc lunien, un arc dans l'espace, vraiment tout ce qu'il faut pour ce côté dépaysement
continuer à creuser en profondeur la personnalité des personnages principaux pour arriver à cette saison 6 que j'attends du coup maintenant avec impatience, où on nous promet de la grande bataille. Euh, Quelque part, pour moi, c'est vraiment la série de la décennie. Voilà, dans les années 2000, on a eu Battlestar Galactica qui a révolutionné le genre, qui nous a proposé un spectacle de grande qualité, un divertissement très riche. Bah, The Expanse, c'est vraiment la série de cette décennie-là. Je suis très heureux que finalement Amazon ait racheté cette série parce que le début des 2 premières saisons sur Sci-Fi était plutôt prometteur, assez intéressant. Et là, on a pris un autre axe, peut-être un peu plus efficace, un peu moins science-fiction juste posée, mais vraiment avec de l'action. Et c'est vraiment très très plaisant. Donc, moi, je vous donne rendez-vous sur Amazon. Vous avez 5 saisons disponibles. Donc, ça laisse quand même du temps à découvrir si vous ne connaissez pas encore. The Expanse, une vraie réussite de série de science-fiction spatiale. Euh, on n'est pas dans du Star Trek. On n'est pas dans du Star Wars non plus. On est sur quelque chose d'assez réaliste, finalement, puisque enfin, moi, ça me semble tout à fait crédible cet avenir, allez, on va dire à un siècle de conquête de l'espace. Euh, les vaisseaux sont vraiment intelligents, pertinents dans leur conception. Ils sont avant tout pratiques, tout en étant crédibles. Euh, bon, voilà, il y a toujours le petit problème du bruit des propulseurs dans l'espace, mais ça, c'est un détail. Et encore, eux font quand même un gros effort du silence de l'espace la plupart du temps, ce qui est quand même plaisant. Donc, des personnages attachants, chacun dans l'équipe avec sa personnalité et son utilité. Et donc voilà, je vous encourage vraiment à y aller. Si vous êtes fan de SF, évidemment. Si vous êtes juste fan d'action, ça devrait vous convenir aussi. Euh, je me dis que c'est le même type de public qu'un Game of Thrones. Alors, bien évidemment, c'est pas pareil, mais c'est tout simplement par rapport à l'intérêt de l'écriture, de l'histoire, de sa complexité et de sa mise en place, de ces arcs parallèles qui finissent par se rejoindre. Voilà, c'est en ça où je trouve que la série est très bien construite, très plaisante, et la comparaison Game of Thrones s'arrête là. Hein. C'est vraiment sur voilà, ce type de série qualitative. Alors, bah, Game of Thrones, c'était HBO. Là, c'est Amazon au final qui produit la série, qui n'a pas fait le début, mais qui l'a continué. Et on sent que les choses sont bien menées, ce qui est de bon augure, je pense, pour la série à venir dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Parce qu'on sent que voilà, Amazon sait mener ses projets d'envergure avec qualité. Je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique. 8 Art Review. Bye bye.